Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous les meilleurs navigateurs qui existent sur le marché. Alors ici, j'ai repris les informations de StatCounter. Donc StatCounter, c'est un site internet qui regroupe différentes informations, notamment sur les internautes, et qui permet ainsi d'avoir un petit visuel pour savoir où est-ce qu'on se situe, et notamment en termes de navigateurs, savoir lesquels sont par exemple les plus utilisés. Ici, on peut voir l'évolution des différents navigateurs depuis, je crois que j'ai mis 2009, donc dans Edit Chart, j'ai mis 2009, janvier 2009. On peut choisir par région, on peut choisir pour le monde. Donc ça, encore une fois, c'est les choix de chacun. Par exemple, je pourrais très bien choisir pour la France. Hop, si ça vous intéresse, il suffit d'aller voir ce dernier. Vous faites ensuite View Chart et vous avez les informations qui vont donc apparaître. Et on peut voir que par rapport au monde, déjà, les statistiques ont légèrement changé. Alors, le navigateur le plus utilisé, c'est Google Chrome. Le plus connu, le plus utilisé, désormais, c'est Google Chrome. Et on peut voir ici sa courbe d'évolution qui, depuis 2009, est en constante augmentation en termes de part de marché. Ça commence un petit peu à stagner, mais on est désormais à près de 60% du marché. Il domine totalement le marché. Donc Google Chrome, le navigateur de Google. Alors à noter, Google Chrome, comme il est dans Android, forcément, eh bien, ça va jouer sur son nombre d'utilisateurs. Si par exemple, je prends que les ordinateurs de bureau, ça risque d'être peut-être légèrement différent. D'ailleurs, j'avais même pas fait le test. Eh bien non, en fait, c'est exactement le même chiffre au niveau des navigateurs de bureau. Par contre, on voit que Safari recule par rapport à Firefox si on modifie ce paramètre, puisqu'il y a tous les utilisateurs d'Apple qui utilisent généralement Safari au niveau de leurs iPhones. Donc je vais remettre tous les paramètres, puisqu'après tout, l'objectif c'est d'avoir une vue globale sur les navigateurs web. Et donc, au niveau des navigateurs web, on a Google Chrome. Derrière, on va avoir Safari, Safari Apple, pour ceux qui utilisent les Mac, pour ceux qui utilisent les iPhones. Un des navigateurs également qui est les plus utilisés, puisqu'il y a près de 20% quand même de part de marché. Ensuite, on a Firefox, Mozilla Firefox. Alors Mozilla Firefox, c'était un navigateur vraiment très utilisé, notamment au début 2010, et on peut voir que depuis, il a perdu pas mal de parts de marché, notamment à cause de Chrome qui a pris beaucoup de parts de marché. Et donc sa part de marché est quand même plus importante, on l'a vu sur les ordinateurs de bureau, mais elle est beaucoup plus faible sur les téléphones smartphones, donc forcément sa part de marché est actuellement de 8%. Et pourtant, vous pouvez voir que c'est d'ailleurs le navigateur que j'utilise actuellement pour faire cette vidéo. D'ailleurs, à la fin, je vous donnerai mon avis sur les différents navigateurs et comment je les utilise. Ensuite, on va se retrouver avec un autre navigateur qui est Edge, le navigateur directement intégré par Windows. Lorsque moi je faisais mes études d'informatique, on avait une petite blague avec les navigateurs de Windows. On disait souvent que, donc à l'époque c'était Internet Explorer, on disait toujours que la seule utilité d'Internet Explorer, c'était de télécharger un autre navigateur. Parce qu'au début, vous étiez obligé d'utiliser Internet Explorer pour votre première navigation. Et ensuite, il nous servait à quoi? Tout simplement à tout de suite télécharger un autre navigateur qu'Internet Explorer. Bon, c'était des petites blagues d'informaticiens lorsqu'on était en cours. Mais voilà, en gros, Edge a quand même encore 3%, enfin encore 3% de part de marché, donc c'est vraiment très faible. Et on peut voir qu'ils ont perdu énormément. En 2009, Internet Explorer avait 61% de part de marché. Alors je dis Internet Explorer parce qu'en gros Edge est la suite d'Internet Explorer. Et on peut voir qu'ils ont perdu énormément de part de marché depuis et pour arriver quasiment à presque rien. Donc forcément, c'est un navigateur qui est un petit peu entre guillemets sur le déclin, à voir si Edge va les aider à remonter. En gros, Edge, c'est la nouvelle version de Internet Explorer. Ensuite, on a Samsung Internet, principalement utilisé par les utilisateurs Android de Samsung, qui représente 3% de part de marché. Donc pour les navigateurs de bureau, c'est pas forcément très utile. Et enfin, on a Opera. Opera, un navigateur très intéressant, assez peu connu, mais extrêmement efficace. J'en ai déjà parlé notamment parce qu'il a un VPN intégré gratuit. J'avais fait une vidéo dessus et très respectueux notamment de la vie privée avec pas mal d'applications intégrées dedans. C'est vraiment un très bel outil, je vous invite à le découvrir si vous ne connaissez pas et peut-être qu'il va vous séduire dans l'utilisation. Moi je trouve personnellement que c'est un très bon outil. On voit qu'il a toujours par contre plafonné à des niveaux assez bas, mais entre guillemets il est un peu connu des initiés
ceux qui recherchent des navigateurs un petit peu, autrement dit, avec des fonctions particulières, et notamment le fait ici qu'on ait un VPN intégré et gratuit directement dans l'outil. Alors maintenant, je vous donne mon avis sur les différents navigateurs. Alors moi, en fait, personnellement, j'en utilise 3. En réalité, il n'y a pas besoin forcément d'utiliser un seul navigateur. On peut utiliser plusieurs navigateurs. Si vous regardez d'ailleurs ici d'installer Moya Edge, que je l'ai jamais ouvert. Ici, par exemple, j'ai Chrome. Ici, j'ai également Mozilla et j'ai également Opera qui est installé. Alors comment je fonctionne? Eh bien c'est assez simple. En réalité, j'utilise principalement Mozilla Firefox pour tout ce qui est requête, recherche. C'est le navigateur que je préfère. Après, voilà, c'est les goûts, les couleurs. Donc ça, c'est mon navigateur favori. Pour tout ce qui va être environnement Google, eh bien, je vais utiliser Chrome. C'est-à-dire que tout mon compte Google, YouTube, tout ce qui est lié à Google, Google Sheet, lorsque je crée des documents, tout ce qui va être autour de l'environnement Google, je vais l'utiliser dans Google Chrome. Pourquoi? Parce qu'après tout, ça permet d'avoir une harmonisation entre tout le système Google. Et donc, je le fais directement dans Google Chrome. D'ailleurs, quand je fais des vidéos sur Google Sheet, eh bien, elles sont faites directement dans Google Chrome parce que c'est pour harmoniser un petit peu l'utilisation. Et Opera, j'utilise principalement, notamment lorsque je souhaite faire des recherches avec un VPN. Donc là, à ce moment-là, je vais utiliser Opera. Voilà, donc maintenant on a fait un petit tour d'horizon. Si vous ne connaissiez pas l'outil StatCounter pour avoir des informations, c'est un outil assez intéressant, notamment pour avoir d'autres informations. Ici, vous voyez, on s'est focalisé sur la France, mais on peut avoir d'autres pays. On peut également avoir d'autres informations. On peut par exemple avoir les résolutions d'écran, avoir des comparatifs au niveau des mobiles, tablettes et ordinateurs. On peut voir les moteurs de recherche, on peut voir les différentes statistiques sur les réseaux sociaux. Bref, c'est un outil qui est intéressant, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.